Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Cam News 24 Télévision. Merci également puisque c'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver à l'antenne après l'année dernière qui s'est déroulée, on va le dire, sans problème pour beaucoup d'entre vous et même beaucoup d'entre nous. Alors, ce soir, nous allons parler de la Ligue de football professionnel du Cameroun avec le report du championnat, le troisième report du championnat après les dates du 9 janvier, le 16 et désormais, donc le championnat va débuter le 30, 31 et 3 février pour ce qui est de la Ligue de janvier 2016. Alors pour en parler donc avec nos invités en plateau ce soir, nous avons le coach Jean-Baptiste Bisset qui a bien voulu répondre à notre invitation en face de Jean-Baptiste, un jeune joueur qui évolue au championnat de la Croatie. Il s'agit de Henri Bellet qui a également accepté notre invitation et on ira du côté de Istanbul, je crois, c'est en Turquie, retrouver Bertrand donc qui est déjà calé, voilà, avec eux on va donc discuter tout au long de cette émission. Mais avant, bien sûr, de revenir en plateau, on propose d'abord cette courte respiration. Voilà, merci donc de nous retrouver. On va rapidement aller donc découvrir. C'est vrai, vous les connaissez déjà, nous vous les avons présentés. D'abord, peut-être en Turquie, le premier jet. Bertrand, donc, bonsoir. Oui, bonsoir Michel Ateba, bonsoir à nos téléspectateurs de Cam News 24 et bonsoir à nos téléspectateurs aussi de la tanière. Merci. Voilà, merci Bertrand. Vous êtes donc en direct de la Turquie. Avec vous, on va discuter pendant pratiquement 1 heure. Le temps également de revenir en plateau, retrouver nos invités. Alors, Henri Bellet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour la toute première en plateau avec nous ici, c'est ça? Ouais, c'est la toute première fois et je suis très ravi d'être là. Merci voilà, de m'avoir invité. Joueur professionnel en Croatie, vous avez... En Turquie. En Turquie d'abord, ouais. Mais en Croatie d'abord avant la Turquie. Ouais, récemment je viens de terminer la première phase de la saison avec un club en Turquie et j'ai résilié mon contrat. D'accord, très bien. Je rappelle qu'on va arriver tout à l'heure, tout au long de cette émission, sur votre carrière. D'abord au Cameroun, vous avez été à Coton Sport de Garoua, à l'Union Sportive de Douala, avant de partir du côté de la Croatie. Jean-Baptiste, bonsoir. Bonsoir Michel, c'est avec un plaisir voilà, d'être cet après-midi avec vous. Très bien, entraîneur de football, vous ne vous présentez plus, je crois que c'est la deuxième fois en plateau avec nous. Oui, je crois, avant d'aller en vacances pour les fêtes, je suis passé quand même ici. Vous êtes toujours au Cameroun, vous n'êtes pas parti finalement? Je suis parti, je suis revenu. D'accord, si très bien. Alors, à vol d'oiseau. Oui, mais vous savez que ma famille n'est pas ici. Ah, d'accord. Ma famille réside toujours à Lens. Malheureusement, votre épouse est française. Effectivement. Vous êtes franco-camerounais. Franco-camerounais. Vous ne trahissez pas un secret, non? Non, pas du tout. C'est normal que les gens sachent certaines choses sur vous. Sur moi, quand même. Très bien. Alors, Henri, commençons peut-être rapidement avant de retrouver, n'est-ce pas, on va dire quoi, Bertrand en Turquie. Henri, vous êtes joueur professionnel, vous êtes au Cameroun et ça tombe à pic parce que le CHAN se dispute, n'est-ce pas, du côté du Rwanda. C'est vrai que vous n'êtes pas qualifié parce que le CHAN concerne des joueurs qui évoluent dans les différents championnats, j'ai failli dire locaux. Mais Henri, quel est le regard que vous portez sur le CHAN qui se joue au Rwanda, l'équipe camerounaise? Personnellement, je ne connais pas beaucoup de joueurs qui y sont. J'ai quelques amis qui y sont, mais le reste, je ne connais pas. Les noms, on peut voir les noms? Bébé Kingé, oui. Niamey et plein d'autres. Bébé Kingé n'est pas au CHAN, hein? King Mpondo, je voulais dire. Donc après, c'est une compétition que je ne suis pas, je n'ai pas eu l'habitude de suivre. Je me focalise beaucoup plus sur la Coupe d'Afrique et tout. Donc, mais c'est une très très bonne initiative dans le but de pousser les joueurs locaux à se surpasser et à essayer de donner le meilleur d'eux. Donc je pense que l'initiative a été vraiment bien réfléchie et il ne faudra pas qu'elle s'arrête d'un coup. Très bien. Il faut qu'elle continue de... Vous faites bien de le dire. C'est la 4e édition après 2009, 2011, 2014 et 2016. Jean-Baptiste Bisset, que c'est une initiative allouée, c'est ça? Effectivement, c'est une très très bonne chose pour nous de participer à cette CAN. Oui. Vous savez que le football camerounais est en pleine mutation. Et en pleine mutation, donc c'est pour essayer de voir notre réel niveau. Oui. Notre réel niveau aujourd'hui. Le réel niveau de notre championnat. Non seulement le réel niveau de notre championnat, le niveau de nos joueurs. Ça aussi, il faut voir. Les joueurs locaux. Oui, des joueurs locaux, parce que là, ça ne concerne que les joueurs locaux.
Donc il faut aussi voir aujourd'hui que plus nous sommes en train d'essayer de militer pour que les différentes sélections nationales soient entraînées par les entraîneurs locaux. Je pense que c'est aussi une bonne compétition pour voir aussi ceux-là qu'on ne peut plus donner des noms, mais qu'on sait qui sont toujours présents à ce genre de compétition. Bertrand, donc, c'est également votre point de vue du côté de la Turquie. Comment est-ce que vous voyez le championnat des nations d'Afrique, le CHAN qui se joue dans un pays, rappelons-le quand même en 1994, le Rwanda était pratiquement un pays moribond avec le génocide, mais là, en 2016, c'est pratiquement le paradis. Oui, effectivement, moi je n'aime pas trop parler de l'aspect politique. Moi, je parle du point de vue footballistique. Le Rwanda a un très bon championnat, un championnat de haut niveau. J'ai eu l'occasion de regarder et de voir les équipes de première division rwandaises dans la Champions League africaine qui partent parfois jusqu'en quart de finale. Je me dis qu'ils ont un très bon championnat. Et aussi, pour le CHAN, moi je pense que c'est une innovation made in Africa et que c'est quelque chose de très très bien. Il fallait valoriser le joueur qui joue sur le continent africain. Et malheureusement que certains pensent que c'est du gâchis. J'ai suivi des commentaires par-ci par-là disant qu'on est en train d'utiliser les vieux. Non, moi je me dis peut-être que c'est une très bonne initiative de valoriser le joueur qui joue dans le championnat local et de pouvoir le mettre au diapason et surtout attirer des recruteurs qui puissent s'intéresser à eux. Voilà. Merci donc pour ce commentaire, Bertrand. On va donc, on va dire quoi, Henri Bellet, c'est vrai, le Cameroun, première sortie, première victoire. Ça vous a à ce niveau quand même plu, hein, je peux le dire. Malheureusement, j'ai regardé le match, mais je l'ai pris en cours. Parce que je n'avais vraiment pas le programme de ce match. Et j'ai été... Mais pour le peu que vous avez vu... Ouais, j'ai commencé à voir le match au moment où on prend le carton rouge. Ouais. Et c'était un peu dommage parce que le joueur, il aurait pu éviter ça, à mon avis. Oui. Maintenant, ce que le reste de l'équipe a fait a été formidable, surtout sur le plan défensif, quand vous savez que vous jouez en insécurité numérique face à une équipe comme celle qui était en face de nous, qui essayait de manœuvrer le ballon de tous les côtés. Je pense que les gars se sont comportés comme des valeureux lions. D'accord. Alors, coach, rapidement, on va sortir par là. Les chances camerounaises dans cette compétition, je rappelle que c'est la deuxième participation du Cameroun depuis la création de cette compétition en 2011. Bon, les trois pays pays qui ont déjà remporté, il y a la RDC, la Tunisie et la Libye. Le Cameroun a des chances cette fois-ci vraiment d'accéder en finale et pourquoi pas de remporter. C'est très tôt de poser la question. Oui, je pense que c'est très tôt. C'est pour ça que je dis surtout pas l'euphorique. Hein, les gamins ont gagné un match, on a vu qu'ils ont eu une bonne préparation, malgré que le championnat ne se joue plus. Donc il faut d'abord savoir que c'est des joueurs qui étaient déjà presque en vacances, qu'on a repris. Ils ont fait quelques matchs amicaux ici. Heureusement que le staff technique qui est en place, qui connaît un peu les rouages de ce genre de compétition, voilà, qui a pu quand même bousculer l'État et puis la fédération pour qu'ils puissent accélérer certains matchs amicaux qu'il a accéléré vers la fin. Tout à fait. Maintenant, il faudra voir parce que c'était justement pour essayer de rôder un peu son équipe. Vous savez que c'est une équipe, défensivement, on a vu comment la défense est en place. Mais maintenant, sur le plan offensif, on a vu que même pendant les matchs amicaux, c'est pas une équipe qui a beaucoup marqué des buts. Donc, je pense... Voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit attention à l'euphorie parce que depuis ces derniers temps, qu'on laisse le staff technique qui travaille à ce staff-là. Et en plus, il y a un bonus qui est parti là-bas, les assister, donc Monsieur Bellinga. Oui. Donc, moi, je pense qu'il y a largement de place. Les entraîneurs savent déjà qu'ils ont un manque de niveau offensif. Il va continuer à travailler là-dessus. Là, on a marqué sur un coup de pied arrêté. Il va falloir que les prochains matchs, parce qu'on a une petite assurance déjà sur le plan défensif. On l'a vu, l'équipe a bien défendu. Maintenant, cette complémentarité et cette rigueur de cette défense-là, moi, je pense qu'aujourd'hui,
qu'on les laisse bien se reposer et récupérer, surtout qu'on garde vraiment le cap, quoi. Parce que j'entends beaucoup de discours. Je pense que ces gamins ont besoin de jouer. Ils ont besoin des conseils des entraîneurs, oui, et ils ont besoin d'un discours motivatif du président de la fédération. C'est largement suffisant. Et puis, Henri Bellet, voilà. Malheureusement, on va peut-être terminer par vous. Vous êtes attaquant. Et là, le coach soulève un aspect important, c'est qu'on ne marque pas assez de buts. C'est vrai, vous n'êtes pas qualifié à jouer cette compétition, mais en tant qu'attaquant, comment est-ce que vous trouvez le comportement d'attaque du Cameroun pour le peu que vous avez vu la dernière fois? Je pense que sur le plan offensif, on a perdu quelques ballons faciles. Voilà. Et il y avait aussi un problème de coordination entre nos milieux de terrain et nos attaquants. Je les trouvais un peu plus bas, un peu trop bas. Je me suis dit peut-être à un moment donné c'est parce qu'ils avaient pris un carton rouge. Mais après, quand vous êtes au Cameroun et que vous jouez contre l'Angola, si je ne me trompe pas, oui, vous devez être capable même à 10 contre 11 de pouvoir garder le ballon et le faire circuler. Mais ça, c'est le travail des milieux de terrain qui doivent alimenter les attaquants qui ont passé pratiquement tout leur temps à courir. Voilà, donc, Martin Tungouva, sans doute, on va dire quoi, rectifier ça. Alors, rapidement, en 1 minute, Bertrand, on chute sur cette question CAN. On dit que l'équipe camerounaise ne marque pas assez de buts. Il y aurait un problème d'attaquant au sein de l'équipe. C'est votre avis, votre sentiment aussi? Un problème, les joueurs qui sont là, c'est un problème du football camerounais. On a des attaquants qui, au niveau du championnat local, ne butent pas assez. Ceux qui ont marqué beaucoup de buts sont allés voir ailleurs. Donc, ce que moi je dis, je vois une très bonne équipe. On a une bonne équipe avec des entraîneurs qui maîtrisent la chose. Et surtout, comme vous étiez en train de dire, le Cameroun, même s'il va dans la compétition de ces 6 foot, ils sont toujours favoris, quel que soit le niveau de la compétition, parce qu'on parle du football et vous savez que le football est la carte de visite du Cameroun. Donc, ce que je suis en train de réitérer, c'est que le Cameroun va peut-être atteindre les demi-finales ou bien pourquoi pas jouer une finale et pouvoir avoir des ressources pour pouvoir remporter cette compétition. Moi, je leur souhaite ça. D'autant plus que l'équipe technique et les joueurs sont très concentrés pour pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà, on espère que le Cameroun va remporter, hein, parce que c'est une coupe qui manque, n'est-ce pas? Il faut quand même qu'on le dise, le CHAN, c'est le rendez-vous des championnats, des joueurs issus des championnats locaux. Donc, il faudrait quand même que le Cameroun démontre que son championnat est aussi aguerri. Voilà. Alors, rapidement, une sélection qui se prépare aussi, c'est les U17, les Little Lions, disons-le ainsi, qui préparent la Coupe du Monde féminine Jordanie 2016. Elles ont bénéficié de l'expertise d'un technicien suisse il y a de cela quelques semaines ici à Douala. Je rappelle que les U17 se préparent à Bikoko. Elles vont jouer le 24 contre l'Éthiopie à la phase aller ici à Douala. L'équipe avait gagné 2-1. Mais avant la rencontre de Douala, eh bien, ces filles étaient confrontées à, on va dire quoi, à un travail spécifique avec un technicien suisse. Il est préparateur physique. Il est venu travailler avec les filles. Et ce jour-là, nous étions au stade de la réunification pour suivre exactement ce qu'il disait ou alors ce qu'il allait dire aux filles. Alors, on propose rapidement de regarder l'élément. Juste après, nous revenons retrouver nos invités en plateau. Invité par la FECAFOOT, le technicien suisse va devoir non seulement rallonger son séjour, mais est appelé à travailler d'abord avec toutes les sélections féminines de football du Cameroun, ensuite masculines. Après une séance avec les Lions à Fayon à Yaoundé, c'était le tour des moins de 17 ans de bénéficier de son expertise lundi à Douala. On va apprécier les aspects de vitesse, de puissance et d'endurance. Et enfin, pour terminer, on va les mettre en situation de match avec pareil un ensemble de systèmes GPS qui permettront de mesurer en fait leur activité, leur mouvement en situation de jeu. Munis d'un matériel hyper sophistiqué, ces séances de travail se transforment en un vaste champ d'expérimentation, comme ici avec les moins de 17 ans. C'est des cellules photoélectriques qui permettent de prendre le temps au centième de seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend un temps avec une simple montre, un simple chrono,
on a une perte d'au moins 24 centièmes. Et sur des distances comme sur 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, c'est beaucoup trop pour pouvoir apprécier précisément les qualités de vitesse. Donc d'où l'importance d'avoir ce matériel-là pour être précis dans la mesure. Mathieu Desgranges est expert en préparation physique et psychologique. Sa présence au Cameroun s'inscrit selon les autorités fédérales dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde 2016 au Cameroun. L'objectif est clair, j'ai parlé de ce qui se met en place avec le président, avec la fédération, c'est de globaliser tout ce travail d'évaluation avec les filles dans un premier temps, les garçons certainement par après. Donc c'est possible que même c'est dans l'objectif en tout cas, c'est pas une évaluation isolée. L'expert suisse va aider la direction technique nationale dans la prise des paramètres anthropométriques d'un échantillon de 100 filles susceptibles de faire partie de la sélection nationale qui va disputer la CAN féminine en 2016 et la Coupe du Monde féminine Géorgie 2016 en cas de qualification des moins de 17 ans. Voilà, Mathieu donc Desgranges qui va travailler avec toutes les sélections féminines et pourquoi pas, il pourra extrapoler, nous a-t-on affirmé ou alors dit en travaillant avec les équipes nationales masculines. On va à présent parler du championnat de football professionnel du Cameroun avant de retrouver l'autre partie, c'est-à-dire la carrière du jeune joueur Henri Bellet. Alors nous l'avons appris, on va dire, il y a de cela quelques semaines, c'est le report du championnat de football professionnel du Cameroun. D'abord annoncé pour le 9, on a remis ça au 16 et ensuite on vient de, ou alors on a remis ça au 30, 31 et 3 février 2016 pour ce qui est de la Ligue 2, le 3, la Ligue 1, le 30 et le 31. Alors, messieurs, les entraîneurs, commençons par Jean-Baptiste Bisset qui est avec nous en plateau. Le joueur va également répondre tout à l'heure. Jean-Baptiste, on a eu la chance de vous avoir en semaine et vous, curieusement, vous nous avez dit que ce report était le bienvenu. Oui, je vous avais dit, d'une part, c'était bien, de l'autre côté, c'était aussi moins bien. Pourquoi c'était bien? Ou alors pourquoi c'est bien? C'était bien parce que la Ligue professionnelle a encore des difficultés à pouvoir mieux organiser ce football, donc de pouvoir s'organiser à la mission qu'on lui a donnée pour gérer le football professionnel. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, au niveau du calendrier, au niveau de finances, de son autonomie d'abord. Oui. Hein. Bon, je pense qu'à un certain moment, l'État a bien pris la responsabilité de les subventionner, mais pas de financer. Peut-être c'est ce que la Ligue avait peut-être mal compris, je crois. Parce que lorsqu'on vous subventionne, on vous aide à vous-même d'aller trouver des financements. Exact. Donc l'État les avait dit 4 ans. Donc je pense qu'il y a une partie que la Ligue a essayé de faire, c'est-à-dire demander au club de passer en société. Et vous savez bien que jusqu'aujourd'hui, hein, la quasi-totalité de ces clubs ne sont pas encore passés en société. Donc, difficulté déjà au club d'avoir les moyens pour s'autofinancer. La Ligue eux-mêmes, difficulté d'avoir des moyens pour pouvoir être autonome sans tomber sur ce qu'on a suivi tous ces derniers temps-ci pour manque d'arrivée de financement, oui, et tout. Donc voilà un peu ces manquements qui ont fait que la Ligue est toujours en difficulté et que de l'autre côté, le championnat qu'on avait annoncé ne pouvait pas commencer à temps. Et si ça commençait au jour où la Ligue avait donné la date, on sait que les clubs étaient en difficulté financièrement, ne pouvant pas s'autofinancer, donc, et puis pour chuter. Et puis de l'autre côté, ces clubs qui ne commencent pas encore la compétition actuellement, et là, il y a les clubs qui vont nous représenter au niveau international qui ne sont pas compétitifs. Henri Bellet, vous êtes joueur. Je souhaiterais, autant pour moi, ce n'est pas une injonction, rassurez-vous, je souhaiterais que vous nous parliez un peu de votre expérience de joueur pro en Croatie. Alors, un championnat, on annonce le 9, le 16, finalement on dit le 30, et même jusque-là, je rappelle que rien n'est encore fait pour le 30 et le 31. Comment est-ce que le joueur professionnel, le championnat camerounais pro, peut bien se trouver en de pareilles circonstances, en de pareilles situations? Naturellement déstabilisé et démoralisé, parce que quand vous vous préparez pour une compétition qui tarde à arriver, vous sortez carrément de votre élément. Vous savez, quand
c'est un peu comme vous avez pris rendez-vous avec une copine et qu'à l'arrivée, quand vous vous apprêtez à y aller, la copine vous appelle pour vous dire que je n'aurai pas le temps, tu devrais revenir une autre fois. À l'arrivée, vous vous fatiguez, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Moi, je déplore. Je déplore qu'après 4 ans, on soit encore en train de se retrouver dans ce genre de situation. À votre époque, vous n'avez pas vécu ça. Hein? Je rappelle que vous avez été joué au Cameroun, mais dans un championnat amateur. Heureusement pour et moi. Et il n'y a pas eu ce genre de turbulence. Heureusement. Comment on pense cela dans un championnat pro? Malheureusement, je n'ai pas la force de décider ou bien la capacité de dire aux gens qui sont assignés à faire les tâches de le faire. Oui. Maintenant, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Je déplore juste l'état d'esprit des joueurs qu'ils auront maintenant. Et en plus, on se plaint tous les jours que les clubs sont dans les difficultés. Là encore, c'est encore un autre manque à gagner qu'on ajoute au club parce que plus le championnat il va se rallonger, plus les clubs vont dépenser en termes de primes d'entraînement des joueurs, en termes de soins et tout ce qui va avec. Donc, ça aurait été bien que les choses soient un peu mieux organisées pour le suivi et le bien-être de notre championnat. D'accord. Bertrand, donc une question précise et concise. Comment devrait-on encore attendre pendant 4 ans que la FECAFOOT, que l'État continue à subventionner la Ligue de football pour qu'elle puisse lancer son championnat, ou alors à aider la Ligue pour qu'elle puisse lancer son championnat? Est-ce que de pareils arguments dans un contexte professionnel peuvent avoir un poids concret, Monsieur Don? Bertrand? Oui, merci Michel. Vous savez, il y a quelque chose que je voudrais dire. J'ai discuté un jour avec un frère, il m'a dit que vous de la diaspora, quand on ne vous consulte pas, quand on ne vous met pas dans l'affaire, vous dites toujours que ça ne va pas donner, que ça va rater. Donc nous avons souvent une vision qui peut nous amener à voir aussi notre pays décoller et aller de l'avant. En ce qui concerne le championnat professionnel au Cameroun, pour moi c'est une très bonne idée. Il y a quelqu'un déjà, quand j'étais tout gosse, il y a déjà Jeune Jolé Yaoui, le père qui avait déjà commencé à mettre les bases d'une structure comme celle-là. En fait, ce que je voudrais dire, le championnat camerounais a un problème de promotion. Il faut qu'on le promotionne. Et pour qu'on le promotionne, il faut que d'abord la fédération s'investisse à cette promotion. Et c'est à partir de la promotion, quand elle est bien faite, que nous pouvons avoir des sponsors. Et des sponsors ne peuvent s'intéresser qu'à un championnat qui est bien structuré. Et pour bien le structurer, il faut une bonne ligue. Et la ligue devrait avoir des ressources propres pour pouvoir organiser son championnat. Et ces ressources proviennent des sponsors et des sponsors qui trouvent leur compte dans en mettant leurs moyens pour la bonne marche du football camerounais. Donc c'est à peu près ça qu'il faut résoudre. Pour moi, tout se pose au niveau de la fédération. Vous ne pouvez pas dire que vous donnez une ligue autonome sans toutefois mettre des bases sur un temps. Ça veut dire, comme nous sommes à 4 ans, on devait plutôt faire, au moment où on introduit la ligue professionnelle, on donnait peut-être un timing de 7 ans pour pouvoir laisser la ligue être vraiment autonome. Maintenant, nous sommes à 4 ans, nous avons toujours les mêmes problèmes. La Ligue ne produit pas de l'argent, les équipes ne produisent pas de l'argent. Et les équipes, comme monsieur l'entraîneur était en train de dire, au moment où on prolonge le championnat, ça met des équipes vraiment dans des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il faut entretenir des joueurs qui ne jouent pas. Donc, c'est un problème fondamental. Il faut promotionner le football camerounais. Et la Ligue ne peut avoir des bons sponsors que si le football camerounais est promotionné. Moi, j'étais encore en train de vous dire, je proposais déjà, moi, en tant que dame, dans mes activités, Eba Tobi qui est meilleur buteur du championnat camerounais. On me dit, Eba Tobi, je présente en club, voilà le meilleur joueur du championnat camerounais. On me dit, c'est écrit où?
On n'a rien qui montre que c'est un championnat et que c'est le meilleur buteur du championnat camerounais. Vous voyez, ça fait un problème. Il faut promotionner le football camerounais et à partir de la fédération que cela doit commencer. D'accord. D'accord, très bien. Merci Bertrand. Donc, je rappelle que vous êtes en direct depuis la Turquie, un pays que Henri Bellet connaît parfaitement. Alors, messieurs, avant de vous retrouver en plateau, permettez que je vous montre quelques images là. Les préparatifs, justement, pendant qu'on reporte le championnat, Henri l'a si bien dit, eh bien, il y a des équipes qui se préparent. Alors, nous sommes allés rencontrer quelques-unes des équipes de Douala qui préparent, n'est-ce pas, le prochain championnat. Notre reporter Benoît Dormont, je crois que c'était Benoît Dormont, ou alors Josué, je ne sais pas trop, entre Josué, Ngongang et Benoît Dormont, est parti, autant pour moi, prendre quelques images de ces équipes qui se préparent. Regardons ensemble, juste derrière, on revient pour le débat. À moins de 2 semaines du kick-off, c'est toujours la phase préparatoire au sein de plusieurs formations de la ville de Douala. Après la phase de recrutement ou de test, les différents entraîneurs mettent les joueurs en situation. La formule des matchs amicaux semble la plus adaptée. Ce mercredi, les As de Douala étaient opposés à Botafogo. Les Brésiliens de Bipanda n'ont pas pu faire le poids devant leur homologue qui a infligé un score de 3-1 à l'équipe du coach Allemagne Bongo. 13e l'année dernière, l'équipe reste secouée par le départ de ce ténor. Par contre, en face, Maurice Pondo qui affirme continuer à chercher son ossature s'appuie sur quelques anciens joueurs restés au club. De son côté, New Star continue de rôder son effectif contre une sélection de la ville de Douala ce 6 janvier. Jérôme Bimi, le directeur technique, a aligné plusieurs 11 entrants. Question de jauger le niveau de ces joueurs. Score de la partie, 3-0. Voilà, il y a donc des équipes qui se préparent tant bien que mal. C'est le cas de l'Union sportive de Douala qui va aligner une série de rencontres avant, on va dire quoi, la fin de ce mois. 4 rencontres au total, la Panthère sportive du Ndé, Botafogo, APGS de Fou et je crois UMS de Loum dimanche prochain. Alors, on va rapidement suivre un entraîneur. Jérôme Bimi est le nouveau manager général des Nouvelles Étoiles de Douala, New Star. Nous l'avons rencontré justement pour qu'il nous parle un tout petit peu de sa formation. Est-ce qu'il y a des nouvelles recrues, des joueurs recrutés pour venir renforcer l'équipe? Je rappelle que New Star va jouer la Coupe de la Confédération africaine de football. Jérôme Bimi est au micro de Benoît Dormont. C'est vrai qu'il n'y a pas encore un noyau dur, mais aujourd'hui nous avons quand même 25 joueurs sur qui nous pouvons nous appuyer pour démarrer le championnat. Parce que c'est le championnat national où la CAF on a un minimum de 25 joueurs, sur qui on peut s'appuyer pour le démarrage. Je ne crois pas que nous soyons aussi démunis en matière de joueurs au poste. On a quand même un effectif assez raisonnable. Bien Bengue, en France, qui n'a pas encore chaussé les godages chez nous, parce qu'il y a un petit bobo au niveau de la cheville, avant-centre, et nous annonçons, on peut annoncer l'arrivée de Samin, qui a joué la Coupe du Monde junior en Colombie en 2011, ça fait 2 avant-centres. Bon, il y a sur les côtés, déjà il y a Acha, le gars Acha, qui sort de Fouvou, un ancien de la maison. Il y a Loufadé. On attaque, il y a un milieu de terrain, les anciens comme les mamans, ils sont encore là, les Bola qui arrivent des Astres, Sangé qui sort du canton sport de Galois. Je ne pense pas que nous soyons pauvres, même sur le plan international. Voilà, Jérôme Bimi. Alors, Henri Bellet, il y a, on va dire quoi, une forte vague des joueurs camerounais, professionnels ou amateurs, permettez l'expression, qui ont échoué en Europe et qui reviennent en vague au Cameroun et qui, curieusement, trouvent, n'est-ce pas, les clubs Union de Douala. Union a une bonne partie de ces joueurs-là, avec Balogo Gnak qui venait de signer. Ils sont, n'est-ce pas, de Carquefou, après, je crois, quelques années en Azerbaïdjan et en Slovénie. Voilà, ils sont de Carquefou. L'Union a plusieurs. Il y a les Majo qui étaient également là-bas, Eric Samet. New Star qui vient de faire signer également une bonne panoplie. Comment est-ce que vous... Quelle est l'analyse ou alors quel est le regard que vous portez sur ces joueurs qui malheureusement n'ont pas réussi, qui reviennent se relancer avec certains clubs camerounais? Je peux pas penser qu'ils n'ont pas réussi. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. À un moment donné dans la vie, vous traversez des difficultés. Maintenant,
l'homme prudent doit reculer pour bien sauter. Je pense que c'est une très très bonne chose déjà pour notre championnat. Ça va l'aider à prendre notre dimension avec ces joueurs de qualité, de beaucoup de qualité. Je peux parler personnellement de Nat Michel parce que c'est mon frère. Et je sais ce qu'il peut apporter de plus dans ce championnat. Et je ne pense pas que c'est un échec pour lui. Je pense que c'est juste une façon, un repli tactique, comme on dit dans le jargon. Un repli stratégique. Voilà, comme on dit dans le jargon sportif. Donc je vois ça, je pense avec beaucoup de professionnalisme. Je pense que ce sera un plus pour notre championnat et ça va aider ces jeunes-là qui arrivent de gagner en maturité, en expérience et de pouvoir continuer aussi à évoluer et à penser au professionnalisme. Belle analyse, j'ai failli dire. Il ne me revient pas souvent d'apprécier les analyses des uns sur les plateaux, mais Jean-Baptiste, une forte vague de joueurs pro qui ont eu, bon, disons, si on prend les expressions de Henri, qui ont peut-être connu des pas, qui reviennent se relancer au Cameroun. Vous, en tant qu'entraîneur, vous flanquez 10 joueurs comme ça, là. Jean-Baptiste, vous allez vous comporter comment? Ben, moi, déjà, je les tire le chapeau. C'est mieux, quand ça ne va pas, de refaire un peu un pas en arrière, de venir se ressourcer. Et il ne faut pas avoir honte à ça, parce que moi j'ai ma petite expérience avec le Canon de Yaoundé, où j'ai travaillé avec Pierre-Henri Ouamenden. Après il s'est retrouvé encore à l'équipe nationale. Donc je pense que ces bonhommes, peut-être il y a quelque chose qui n'est pas allé. Et puis il faut aussi tenir compte de leur départ prématuré. Parce que je me rappelle encore, il y a la majorité là qui sont passés dans mon centre de formation, où je disais... Parfois, il ne faut pas aller très tôt. À peine un jeune a joué en club, il lui-même en sait quelque chose. Après avoir fait, je crois, Union et 2 ou 3 clubs encore, Coton, et à peine il a commencé à goûter l'équipe nationale, lui, il fallait mûrir en compétition en tant qu'international. Et là, quand on part, on en a au moins pour 5, 6 ans, 7 ans avant de revenir. Maintenant, bon, moi, je dis, c'est pas mauvais. C'est bien qu'ils reviennent, mais je dis attention, parce que ces jeunes qui reviennent... À quel niveau est-ce que c'est donc mauvais? Ce n'est pas mauvais, mais ça veut dire que c'est mauvais et c'est pas mauvais. Au fait, c'est des jeunes qui peuvent faire rehausser le niveau de football. Mais malheureusement, pour la plupart, ils sont plus jeunes. 31 ans, oui. Bon, on a les jambes un peu je parle par rapport à moi qui ne joue plus. Donc, mais je pense quand même que je pense c'est un bonus, parce que je vous dis, ces mecs qui ont goûté au professionnalisme, je préfère qu'ils reviennent que de rester là-bas. Irait sans rien faire. Avant de retrouver Jean-Baptiste, j'ai une question précise, sincèrement. Un joueur qui quitte au Cameroun à 21 ou alors à 18 ans, il fait 7-8 ans, il revient à 30-31 ans. Est-ce qu'il a encore des jambes vraiment de bien se relancer? Je ne vais pas vous couper, coach. Comment on l'appelle? Michel. Adrien Moutou, à 37 ans, en train de signer un contrat professionnel quelque part pour jouer la Coupe d'Europe. C'est pas une question d'âge. Il est de nationalité romaine. Ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe. Donc moi, je peux... Bon, c'est vrai que c'est un cas à prendre comme exemple. Oui, mais c'est un cas parmi... Oui, moi je dis... Il peut être isolé. Moi je dis dans l'ensemble. Voilà. Dans l'ensemble quand même, on sait bien que le joueur atteint l'apogée de son football entre 23 et 30 ans. Très bien. Donc là, le joueur, le joueur déjà, parce que quand tu es déjà à 30 ans ou 31 ans, tu signes un dernier contrat de 4 ans qui te permet après de voir, de voir ma reconversion à 34 ans, 35 ans. Hein? Bon, maintenant, il y a ceux qui ont une hygiène de vie exceptionnelle, qui avait Roger Mila, qui avait d'autres que je peux donner des noms. Mais ils sont combien? Et voilà, donc ceux-là, bon, comme par exemple Pierre Ouamelen qui est revenu, il faut savoir quand même qui est reparti, hein, voilà, qui est reparti. Au fait, c'est des joueurs après. Et moi je peux tout simplement dire que c'est bien pour notre championnat, qui reviennent pour relancer un peu ce championnat. Et surtout, je pense que Bédel l'a dit tout à l'heure, c'est pour accompagner donc cette jeunesse-là, pour qui c'est de s'identifier à cela au niveau, voilà, comme modèle dans le football. Bertrand, donc, vous en Turquie, je rappelle que vous êtes de ceux qui, à un certain moment, avaient encouragé, n'est-ce pas, les replis stratégiques, pour reprendre l'expression de Henri Bell en plateau, qui avait la Turquie. Malheureusement, on ne parlera pas de son expérience en Turquie ici. On va parler plutôt de sa belle et riche carrière en Croatie. Est-ce que vous êtes pour le fait que ces joueurs reviennent se relancer à un âge, disons-le,
à la retraite parfois. 31, 32 ans, c'est déjà un peu vieux pour l'Africain, non? Michel, moi j'ai une expérience de près de 8 ans en Amérique latine. Je sais comment ça fonctionne là-bas. Les meilleurs buteurs des championnats, si vous regardez en Amérique latine, c'est des gars de 37, 38 ans. C'est des gars pétris d'expérience. C'est des gars, vous avez vu par exemple lors de la Coupe du Monde de 2010, comment on a fait revenir Palermo à 38 ans à l'équipe nationale d'Argentine. Moi, je ne trouve pas que c'est un échec. C'est justement ce que j'étais en train de vous proposer, de vous dire. Quand nous faisons des propositions, certains pensent peut-être que nous sommes en train de vouloir déranger. C'est une stratégie pour relancer le football camerounais. C'est une grande stratégie parce qu'il y a beaucoup de joueurs camerounais qui ne font rien et qui ont parfois des destinations qui ne doivent même pas y aller. Je respecte ce que je fais, je suis dans le football, j'ai des amis partout. Mais je me dis, pour un Camerounais qui va peut-être au Népal, moi je préférerais plutôt qu'il soit au Cameroun pour jouer dans une équipe et il aiderait mieux cette équipe que d'aller au Népal là où il pourra aller chercher de l'argent. Ce n'est pas parce que je suis en train de dénigrer le championnat népalois. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est une stratégie. Il faut que les gens s'asseyent pour mettre une stratégie pour pouvoir amener des spectateurs. Par exemple, voilà Henri Bellé qui est là. Si il joue dans le canon de Yaoundé ou bien dans une autre équipe, on ne sait pas combien de spectateurs il peut attirer. C'est une stratégie pour relancer le football. C'est comme ça que ça se passe en Amérique du Sud. Tebez est rentré dernièrement en Amérique du Sud. Vous avez vu comment est-ce que ils ont renfloué les caisses de Boca Juniors rien qu'en vendant les maillots. Donc c'est des stratégies que la Ligue et puis la FECAFOOT devrait plutôt développer pour pouvoir avoir des bons sponsors et avoir un bon niveau de jeu et pouvoir renflouer les caisses afin que le championnat puisse avoir vraiment du goût à regarder. Donc c'est une stratégie pour moi, ce n'est pas un échec, c'est une très bonne stratégie. Merci. Alors, merci Bertrand. Henri Bellé, sans doute, ça veut dire que le championnat cette année sera un championnat relevé parce que l'Union de Douala en a pris une bonne panoplie. New Star a pris un bon sac des anciens, pas des anciens, mais des joueurs qui sont revenus. On annonce d'autres dans d'autres clubs. Ça veut dire que le championnat cette année pourrait être véritablement relevé. Naturellement, maintenant, il va falloir que les entraîneurs de ces équipes sachent trouver le juste mélange entre ces joueurs-là et les jeunes qui montent. Parce que après, c'est souvent un peu compliqué. Je pense que une équipe, par exemple, comme Union de Douala, je leur ai vu jouer dernièrement là. Équipe, hein. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de les voir jouer. Ça développait du football, ça variait, ça alternait d'un côté à l'autre. Et avec l'arrivée de Balog aujourd'hui, je pense qu'ils auront quelque chose en plus. Donc je pense que ce sera une bonne chose. Maintenant, c'est aux entraîneurs de faire le job. Alors Jean-Baptiste, tout à l'heure, vous arboriez un sourire, je ne sais pas, lorsque Henri parlait, vous acquiescez, vous corroborez avec les propos de Henri Bellé. Lorsqu'il dit que le championnat sera relevé avec ses joueurs et que les entraîneurs sachent faire le juste mélange, ça va être facile ce juste mélange-là, vous en tant qu'entraîneur de football? Oui, en fait, moi je dis on a l'occasion, hein, comme disait notre invité Bertrand en Turquie. Non, Monsieur Ndong, c'est ça? Oui, Bertrand. Ouais, moi je pense que il est temps aujourd'hui qu'on revienne à ce qu'il a dit de la stratégie du football. Du football camerounais. Donc, il faut qu'on en profite avec le retour de ceux-là qui sont arrivés pour que prochainement ces jeunes-là, comme moi je l'avais toujours dit, pour la sortie des jeunes, que comme il a si bien dit tout à l'heure, et je pense aussi qu'au club de se réorganiser maintenant pour que les clubs atteignent au fait, on puisse s'autofinancer, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on va attendre tout d'une société, tout de l'État pour pouvoir donner du meilleur à un joueur pour que le joueur puisse vous apporter un bon rendement. Si vous voulez des grands joueurs et si vous voulez vendre ces joueurs-là après, il faut que dès le départ, vous puissiez
mieux et bien les entretenir. Donc je pense que, et là c'est ce qu'il disait tout à l'heure, donc ces joueurs-là qui reviennent, les bons entraîneurs qu'il faut mettre à leur disposition, qui vont les présenter des bonnes séances pour que certaines puissent encore progresser et que certaines aient aussi encore envie de revivre encore autre chose, tu vois. Donc moi je pense que, et surtout, pour qu'on en profite pour 2019 et 19. Pour 2019, oui. Parce que faut pas ignorer, il faut pas oublier qu'en 2019, on aura des joueurs qui sont aujourd'hui en sélection A et en sélection A' et en sélection A, certaines peut-être qui vont sortir, et je pense que c'est dès maintenant avec cette mouvance. Et moi je dis, il n'y a pas que Union, il n'y a pas que New Star, il n'y a pas que Coton. Hein? Il faut aller voir d'autres formations de ligue. Oui, pourquoi pas. Quand j'ai vu la saison dernière Botafogo, j'ai vu la finale. Oui. Moi, je dis, c'est au président des clubs maintenant de donner des moyens, d'aller chercher les moyens et mettre à la disposition de l'encadrement technique et puis les infrastructures. Je pense que votre invité a dit tout à l'heure qu'il fallait faire la promotion de notre football. Mais vous ne pouvez pas avoir des annonceurs, vous ne pouvez pas avoir les sponsors si vous n'avez pas des infrastructures. Ça va s'arranger avant 2019. Il y a un vaste programme, le PENDIS, c'est le programme national de développement des infrastructures sportives qui est mis en branle depuis quelques années. Bafoussam est déjà pratiquement sorti des terres. Limbé, on annonce Douala et Yaoundé, bien d'autres stades qui vont sortir. Rapidement, on vous propose de regarder cet élément sur le report du championnat avant de revenir retrouver donc la riche et vaste carrière de Henri Bellet en Croatie. Le report du championnat, nous sommes allés rencontrer monsieur Jean-Baptiste Bisset qui est avec nous en plateau. Il nous a dit pourquoi est-ce qu'il était bien et bon de reporter ce championnat. Annoncé pour le 16, le championnat de Ligue 1 et Ligue 2 du Cameroun a été reporté pour le 31 janvier et le 3 février pour la Ligue 2. Au sein des entraîneurs de football du Cameroun, ce report est apprécié. Je pense que ça a été une bonne nouvelle pour moi, pour les équipes, les présidents des clubs. Je pense qu'il faut voir ça sur les deux côtés, côté administratif et puis côté financier, hein, pour l'instant. Et puis, il faut aussi le voir sur le côté, le plan sportif, hein, surtout. Parce que quand on donne une date, après l'administration se met à côté, les finances à côté. Maintenant, c'est les acteurs qui doivent s'exprimer. Ailleurs, cependant, les équipes sont avancées en championnat. Pourquoi et comment est-ce qu'au Cameroun, ce report peut-il être considéré comme salvateur? Il est très très salvateur, non seulement pour les clubs, bien pour les joueurs et les entraîneurs. Il fallait qu'on ait le courage, d'ailleurs, de dire, moi, j'en ai profité de mon passage à Yaoundé tout dernièrement, où j'ai eu à discuter avec quelques membres de la DTN. J'ai dit, il ne faut pas laisser passer ça, ça va être une catastrophe pour les joueurs. Les arguments qui soutiennent le côté positif de ce report sont puisés dans les risques que couraient les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 si le kick-off avait été donné le 16 janvier. Et si on fait semblant, on a les coups qu'on a eus, les blessures, les décès. Et je vous dis, là-dedans, on est responsable. Les médecins sont responsables, les entraîneurs sont responsables. Et les présidents des clubs sont responsables. Parce que si ces cas-là se passaient, par exemple, en Europe, c'est qu'aujourd'hui, les clubs ont les avocats au cul, excusez-moi du terme. Parce que les parents pouvaient prendre des avocats et dire pourquoi mon enfant est mort sur le terrain. Quel est le médecin qui a fait le diagnostic que mon enfant est apte pour jouer? Bénéfique donc, semble dire les techniciens camerounais. Le fait d'avoir remis à plus tard le coup d'envoi du championnat professionnel, des nouvelles dates qui, à n'en point douter, vont donner plus de temps aux 36 formations de Ligue 1 et Ligue 2. Même si c'est un gros handicap pour les équipes engagées, en compétition intercontinentale, la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine de football qui démarre au mois de février. Sur le terrain, les clubs poursuivent leur préparation en attendant que les dates du 30, 31 et 3 février soient confirmées par la Ligue de football professionnelle. Voilà, les clubs engagés en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération pourraient souffrir justement
de ces multiples reports. Rapidement, avant de retrouver Henri Bellet, on va vous proposer de regarder ce jeune footballeur camerounais qui joue en D2 du côté de la Bosnie. Il est au NK Gradichi. Il s'appelle Franck-Cédric Mvoro-Mbala, avec la complicité de Yves, notre réalisateur. On peut avoir les images de ce jeune footballeur camerounais qui évolue du côté. Merci infiniment à vous, Yves. Merci, qui est donc en Bosnie, au NK Gradichi, en 2-2 de la Bosnie. On parle tout à l'heure des anciens footballeurs qui peuvent revenir. Je crois que c'est ça. Tout à l'heure, vous le verrez en image. C'est bon, malheureusement, je vais m'exprimer ainsi. C'est le jeune noir que vous verrez tout à l'heure là. C'est pratiquement le seul noir de l'équipe en blanc. Voilà, c'est le NK Gradichi. Franck Mvoro-Mbala, il est attaquant. Il a été formé dans certaines écuries, on va le dire, certains centres de formation de France notamment, dont l'un des centres les plus connus, il s'agit bien sûr du centre de formation de Clairefontaine. Le jeune Mbala, tout à l'heure vous le verrez sans doute en image, grandeur nature. Voilà, vous le verrez dans quelques instants, le temps que les images défilent. Voilà, on a bien voulu, je crois que celui qui a le ballon là, on a bien voulu vous montrer, n'est-ce pas, ces images pour vous faire savoir que c'est un footballeur camerounais, bien qu'ayant reçu une bonne formation, parce que lui, il est passé, par exemple, à Clairefontaine, centre de formation, dans des tout petites catégories. Il a fait le FC Rouen pendant 4 ans. Il est allé du côté du Racing Club, du Racing, c'est à Paris, voilà. Il a également évolué au US Fleury dans les moins de 19 ans. Voilà, avant, n'est-ce pas, d'aller en Croatie, et puis il a chuté en Bosnie. C'est un jeune footballeur, il a moins de 20 ans. Il s'appelle Franck-Cédric Mvoro-Mbala, un footballeur qui peut apporter, pourquoi pas, à son pays, à l'équipe nationale de certaines catégories, les moins de 20, pourquoi pas, dans les prochains jours, s'il a, n'est-ce pas, la chance d'être, on va le dire quoi, convoqué. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur le jeune Franck-Cédric Mvoro-Mbala. À présent, on va parler d'un autre footballeur. Il s'agit de Henri Bellet. Et là, on va peut-être également aller en image avant de retrouver Henri en plateau. Henri, voilà, là, c'est pratiquement, on va dire quoi, sa bio. Présenter grandeur nature ce jeune footballeur camerounais qui est né en 89, qui a fait la pluie et le beau temps dans le championnat de Croatie. Il a évolué, n'est-ce pas, au RNK Split pendant plusieurs années. Henri Bellet, vous verrez tout à l'heure, voilà, je crois, on va découvrir ces images ensemble pendant quelques instants avant de retrouver le concerné sur en plateau pour en débattre un tout petit peu. Il est attaquant, gaucher, sauf si je me trompe, non, oui, je ne me trompe pas. Donc voilà, buteur, par exemple, avec son ancien club, le RK Split, il a évolué pendant... Il a joué 59 rencontres, il a inscrit 11 buts. Bien avant au NK Istra, il a joué 33 rencontres, il a inscrit 8 buts. Je rappelle que c'est la première division du côté de la Croatie, un championnat également relevé. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas, on va dire quoi, cette étiquette rouge qui est pointée sur le joueur, c'est pour matérialiser la présence du jeune Henri Bellet dans le championnat de la Croatie, l'un des meilleurs Camerounais qui, n'est-ce pas, a donc rendu célèbre ce championnat de Croatie. Henri Bellet, avant d'aller en Croatie, rappelons-le, est quand même passé par Coton Sport de Garoua. Le temps pour nous de féliciter les dirigeants de Coton Sport de Garoua pour leur bonne formation. Il a également joué au sein de l'Union sportive de Douala. Henri Bellet, on l'a vu jouer ici au Stade de la Réunification. Voilà, il a également aillé avant de chuter du côté de la Croatie où il a véritablement marqué de son empreinte. On va laisser l'image, n'est-ce pas, voilà, d'Henri Bellet en background et on revient sur lui en plateau. Henri, ça vous fait quoi de voir vos images? Je rappelle que vous êtes footballeur pro, vous avez joué beaucoup plus en Croatie avant de faire un tour en Turquie, mais je dirais qu'on s'arrête un petit peu en Croatie. Vous avez pratiquement retenu l'attention de pas mal de personnes. Ça s'est finalement bien passé en Croatie, même si vous êtes parti en Turquie? Ouais, j'avais déjà passé pratiquement 4 ans. Dans 4 ans et demi dans ce pays, oui. Et j'avais besoin de changer un peu d'air et me donner un nouveau challenge parce qu'il faut rappeler que j'étais sorti médaillé de bronze
2 fois consécutivement en championnat de Croatie. Exact. Donc, j'avais besoin de quelque chose d'autre, j'avais besoin de voir d'autres choses. C'est pourquoi mon choix s'est lancé en Turquie. Maintenant, ça s'est passé comme... Restons en Croatie, Henri Bellet. Moi, j'insiste là-dessus. Je ne veux pas qu'on parle de la Turquie parce que la Turquie, ce n'est pas une bonne expérience. Restons en Croatie. 33 rencontres, 8 buts, 59 rencontres, 11 buts. Vous êtes attaquant. C'est quand même un bon volume. Est-ce que c'est un bon volume pour vous en termes de buts? Je pense que j'aurais peut-être pu faire mieux. Voilà. Mais bon, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Je devrais continuer à travailler pour les améliorer. Mais bon, aujourd'hui, c'est un peu la situation dans laquelle je me trouve. Je pense qu'avec un peu de volonté, un peu de travail, je pourrais les améliorer. C'était une très très belle expérience pour moi, surtout avec le RNK Split en image là, où j'étais transféré de RNK Istra à RNK Split. C'était ma toute première saison là-bas, j'avais marqué 11 buts. Donc voilà, la Croatie c'est un championnat moyen. Maintenant... Mais là vous n'étiez pas moins, hein? Ouais, j'essaie de me faire plaisir. Bon, peut-être vous ne voulez pas répondre à la question. Jean-Baptiste, vous voyez les images. Ne faisons pas la fine bouche. Ce jeune footballeur-là, vous pensez qu'il va vraiment rester pendant longtemps sans avoir un club? Parce que là, les images parlent d'elles-mêmes. On va rester avec les images avant de retrouver Bertrand. Oui, Jean-Baptiste. Là, je m'adresse à l'entraîneur de football. Hein. Oui, il y a deux choses. Il s'est un peu gaucher. Il y a peut-être l'échec de ne pas pouvoir continuer à ce niveau-là. Et puis peut-être il y a pour pouvoir ne pas continuer à ce niveau-là, peut-être à l'intérieur il y a eu une frustration. Donc c'est ça qui fait que je pense que j'ai entendu dire qu'il a résilié son contrat. Non, là c'est en Turquie. Non, nous sommes encore en Croatie. Oui. En fait c'est ça un peu. C'est que il a changé un peu des clubs en ce moment parce qu'il voulait toujours les challenges. Et là, mais il n'a pas assez changé, hein, parce qu'il est resté en Croatie, au Istra, RNK Split avant de faire un tour en Croatie. Oui, mais ça fait 6 mois seulement que j'ai changé de club. Voilà. Ok. Oui. Bon, donc il est constant. Oui. Bon, en fait, j'ai dit, moi l'effet c'est que il devait plutôt revenir directement, peut-être pour après préparer sa reconversion. Mais c'est pas encore terminé, il peut le faire, il est là. C'est ce que j'ai dit, parce que là pour l'instant il est sans club. Oh oui. C'est de ça que je parle. Mais la question donc c'est, est-ce qu'un joueur comme ça avec un tel potentiel peut rester aussi longtemps sans club? Non, pas du tout, pas du tout. Maintenant je pense, c'est là où je voulais même chuter. Parce que dès le départ, quand ils sont partis, je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils sont partis peut-être très prématurément, hein. Donc, je pense que aujourd'hui, il a compris lui-même. Ils ont compris eux-mêmes parce que quand vous partez et quand vous commencez, il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas appris ici, parce que bon. Mais il est passé par les grands clubs. Oui, mais ça suffit pas. Ça suffit pas juste de passer dans les grands clubs. Naturellement, moi, coach, je vais pas vous couper. Naturellement, moi, quand je quittais le Cameroun, il chute. Voilà. Allez-y. Je voulais dire, leur départ, on sait comment ça se passe. Votre collègue a dit tout à l'heure. Vous avez des agents qui viennent tromper le président des clubs et tout de suite on te prend le joueur et on l'amène. Or, c'est des joueurs parfois, quand on les voit commencer, parce que moi j'ai vu son évolution. Ils ont une marque de progression. Moi j'ai vu son évolution. Balogo sort quand même de moi. Moi j'ai joué contre lui. Canon Coton, il a joué. Tout à fait. Tu vois? Exact. Latéral gauche. Voilà, tout à fait. Latéral gauche, il a joué. Et à un certain moment, je me suis posé la question. Quand j'ai trouvé qu'il était latéral gauche, mais c'est pas là où j'ai dit, mais attends, c'est pas un latéral gauche. Donc on avait complètement dénaturé son jeu. C'est pour ça que je parlais des entraîneurs, de l'encadrement technique maintenant qu'il faut mettre à tête. Donc c'est pour vous dire que pour moi, ce sont toujours des joueurs qui peuvent encore apporter. Vu son âge, c'est des joueurs qui peuvent encore apporter à notre football. Mais maintenant, il faut voir le management. D'accord, Henri, rapidement, vous réagissez. On retrouve Bertrand en Turquie qui va réagir rapidement avant de clore l'émission. J'étais en train de dire, pour rejoindre ce que le coach disait, moi personnellement, en 2010, quand j'ai quitté le Cameroun, j'étais convoqué en l'équipe Espoir. Oui. On devait jouer les éliminatoires, les premiers tours des éliminatoires d'une compétition interne. Les Jeux Olympiques en Angleterre. Donc, moi, j'avais abandonné ça parce que je partais en Suède. Dans ma tête, c'était clair que non, il fallait que je sois professionnel. Mais avec un peu de recul aujourd'hui, je me dis que si j'étais parti en sélection, j'aurais gagné plus
que ce que je suis aujourd'hui, parce qu'avec un statut international espoir d'un grand pays du football comme le Cameroun, le regard est différent. Voilà, Bertrand, malheureusement Bertrand, je rappelle juste que le programme a été un peu, on va dire quoi, raccourci, parce qu'il fallait bien qu'on reste, n'est-ce pas, dans le format de Cannews 24 Télévision, qui est une chaîne d'information en continu. On a encore à peine 5 ou 6 minutes. Là, je regarde Yves Tadefo qui va peut-être me le confirmer. Bertrand Ndong, alors le cas de Henri Bellet, qui a fait la Turquie en D2. Mais je ne veux pas comparer la Turquie parce que voilà, la Turquie, ce n'est pas une bonne expérience pour lui. Alors, Henri Bellet, vous pensez qu'il va vraiment rester longtemps sans avoir un club, un joueur qui a été l'un des meilleurs en Croatie, Bertrand? Il a un très bon CV par rapport à tout ce qu'il a déjà fait comme joueur de football. Et il a une bonne expérience professionnelle. Il a joué dans de bons clubs. Et en Turquie, il n'a pas été aussi mal comme il est en train de dire. Il a joué 10 matchs, marqué 4 buts. C'est pas mal, il peut bien rebondir quelque part. Et je ne pense pas qu'il va rester longtemps. Et c'est justement ce que j'étais en train de vous dire, que si nous avions une bonne politique au Cameroun, c'est un joueur qui devait peut-être signer 3 ou 4 mois avec un club de première division au Cameroun pour renflouer les caisses de ce club avec des supporters qui viendront le regarder afin de rebondir ailleurs. Donc, c'est un très bon joueur. Moi, si moi j'étais au Cameroun et que j'étais dirigeant d'un club, je conseillerais plutôt au club camerounais d'essayer de lui faire de 3 ou 4 ou 5 mois pour pouvoir repartir en jouant ou bien en GA dans un autre championnat professionnel. Voilà, merci infiniment Bertrand. Donc, vous ne partez pas en peut-être 30 secondes puisqu'on souhaiterait vraiment en finir avec vous. En 30 secondes, on nous annonce l'arrivée de Alain Giresse comme le futur entraîneur. Vous confirmez l'information ou alors vous aussi, vous êtes comme moi, le reporter, j'ai failli dire le présentateur, qui ne croit pas à l'arrivée de Alain Giresse pour le moment? Oui, Alain Giresse est en contrat avec le Mali. Peut-être que les Maliens savent bien faire les contrats que quand les résultats ne suivent pas par rapport aux Camerounais, ils sont restés longtemps avec quelqu'un qui n'avait pas de résultats. Et je ne sais pas par quelle magie il s'est retrouvé dans le shortlist qui a été proposé jusqu'à ce que son nom rebondisse. Il a dit l'autre jour qu'il est toujours sous contrat avec le Mali. Mais comme on l'annonce déjà au Cameroun, ils savent que peut-être qu'il peut résilier son contrat et puis venir coacher au Cameroun. Donc, je ne suis pas décideur. Nous attendons juste de voir ce qui va se passer dans les tout prochains jours. Voilà. Merci infiniment à vous, Bertrand Ndong, d'avoir encore accepté, n'est-ce pas, de rester avec nous tout au long de cette émission depuis la Turquie. Henri, on va bientôt se séparer. On vous dit également merci d'avoir accepté notre invitation, Henri. Alors, vous avez le privilège de dire un ou deux mots pour qu'on se sépare. Déjà, je vais intervenir sur ce que votre invité disait tout à l'heure. Moi, à mon avis, je pense que les entraîneurs qui sont actuellement en place, notamment le coach Bellinga et le coach Bonaventure Ndjonke, on devrait leur donner une chance. Tout à fait. Parce que je pense que ce sont des personnes qui ont de l'expérience, qui ont du vécu et qui peuvent apporter une autre vision que celle qu'on a toujours eu des Européens. Et maintenant, pour terminer, j'aimerais souhaiter bonne année à tous vos auditeurs et téléspectateurs, merci, et bonne année aussi à tout le peuple camerounais. Merci infiniment à vous, Henri Bellet. Jean-Baptiste, ça a été un moment de télévision, un moment de plaisir avec vous. Rapidement, une minute, votre agenda, votre programme, vous repartez quand? Vous êtes encore là? Non, je suis toujours pas de club, coach? Non, pour l'instant, je suis encore là. C'est bizarre, non? Non, c'est pas une obsession. Qu'est-ce qui se passe, c'est un entraîneur comme vous? C'est pas une obsession. Vous savez aussi que c'est pas facile. Vous n'allez pas vers ou alors on ne vient pas vers? Non, je pense pas que... Vous savez, le métier qu'on fait, lorsqu'un président a un projet, il doit chercher des entraîneurs qui entrent dans le projet. Exact. Dans son projet. Exact. Donc, je pense que vous voyez, Alain Giresse va venir au Cameroun, c'est pas lui qui fait les démarches. C'est pas lui qui fait les démarches. Donc, il y a le Cameroun qui rencontre ses agents et puis voilà, et puis ça se passe. Si le projet lui convient, bon, bien sûr que même son arrivée, moi, vous connaissez ma position, hein, vous connaissez bien ma position. Il y a Bellinga et Ndjonke qui sont là, et je pense que si maintenant Alain Giresse vient,
ce sera peut-être un bonus pour le Cameroun, peut-être, mais il faut quand même savoir qu'il est passé par le Gabon, Mali, le Sénégal, le Mali donc, encore. Le Sénégal, mais par contre, on nous a donné des critères. Un entraîneur qui gagne, qui doit gagner. Et moi, j'étais de ceux-là qui disent oui, Bellingham, John Kep avec d'autres Camerounais pouvaient être là pour faire le même chemin que lui, aller gagner. Merci Jean-Baptiste. Donc je pense que bon, on ne perd rien à attendre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'ils étaient 3 ce soir avec nous, Bertrand en Turquie, Jean-Baptiste en plateau et le jeune Henri Bella, à qui nous souhaitons beaucoup de chance pour la suite de sa carrière. Nous vous quittons avec cette information. La direction technique nationale qui a rendu public la liste des entraîneurs qui doivent être sur le banc de touche de Ligue 1 au Cameroun, et les 3 expatriés camerounais, malheureusement, ne sont pas habilités. Il s'agit bien sûr de l'entraîneur de Bamoutos de Mouda, Yohan Bull, l'entraîneur de Coton Sport de Garoua, Lionel Sokoya, et l'entraîneur de Unisport de Bafang, Sanissa Jovanovic. La DTN leur demande d'apporter leur diplôme ou alors d'apporter les équivalences de leur diplôme. C'est une nouvelle ou alors une information qui pourrait faire tache d'huile dans les prochains jours. Ça a été un plaisir. À mardi prochain. Bonjour, bonsoir.